Robbie. Robbie, tu dois leur demander de déclencher l'alerte. Non, je ne le ferai pas. Nom de Dieu, mais c'est toujours non avec toi. Non, je ne vais pas baser ma première décision officielle sur un soupçon si l'armée ne veut pas Ce n'est t'appuyer. pas un soupçon, je Je te faxe toute l'épidémie, Robbie. J'ai un labo plein d'animaux morts ici. Ce truc tue tout sur son passage. Alors s'il te plaît, dis-leur de déclencher l'alerte. L'OMS relève son évaluation internationale de la menace concernant le nouveau coronavirus, passant de modéré à élevé. En Chine, le bilan est passé à 81 morts et 2835 personnes contaminées. Ils sont 121 experts de toute la Chine à avoir atterri à l'aéroport de Wuhan hier soir. Leur mission, former une équipe médicale nationale pour endiguer l'épidémie du coronavirus. Masque sur le visage, le Premier ministre chinois vient soutenir la population de Wuhan. Une opération de communication devant les caméras. Regardez autour de vous. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ça a tous les signes d'une épidémie virale. Je pense qu'on n'a pas à s'affoler à l'heure actuelle. La probabilité d'une épidémie en France ou en Europe est extrêmement faible. Aujourd'hui, les choses sont quand même relativement bien sous contrôle. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La Chine, les autorités chinoises sont passées en quelques jours du déni à un confinement géant, peut-être un excès de zèle. Alors évidemment, mettre en quarantaine une ville de 11 millions d'habitants, ça ne peut se produire que, j'imagine, dans un régime autoritaire comme la Chine. Le masque, ça sert à rien. Le masque, ça sert à rien, il n'y a aucune utilité. C'est le malade qui doit mettre un masque. Alors à chaque événement, son lot de spéculations non prouvées et autres théories du complot. Alors ce coronavirus, je vais y arriver, n'y coupe pas. Notez aussi la théorie du virus qui se serait échappé d'un laboratoire. Vous vous inquiétez parce que vous aviez mangé chinois, c'est ça? Ce n'est pas parce que vous avez mangé chinois que vous allez contacter le virus, le coronavirus, hein, d'accord? Le coronavirus version 2019-2020 se propage vite, très vite. Près de 6000 personnes contaminées en Chine en un mois. C'est plus que le SRAS en 9 mois, entre 2002 et 2003. Ces 8 derniers jours en Chine, le nombre de cas a été multiplié par plus de 20. Toutes les provinces sont aujourd'hui touchées. À l'extérieur des frontières, 17 autres pays ont déjà signalé la présence du virus sur leur territoire. Pour les épidémies de maladies infectieuses, des fausses alertes épidémiques depuis 20 ans se sont multipliées. L'épidémie de vache folle, l'épidémie d'anthrax, les épidémies d'Ebola, les 2 épisodes de grippe aviaire, chikungunya, Zika, le MERS corona, le SARS. Et puis maintenant, il y a le corona chinois. Et tout ça réuni, c'est probablement moins que les morts en trottinette. Des habitants du Sichuan condamnent cette porte d'appartement, à l'intérieur un rapatrié de Wuhan. On entend quelqu'un crier. Sur le panneau, il est écrit de ne surtout pas s'approcher. Le voilà désormais enfermé alors que personne ne sait s'il est vraiment malade. J'espère qu'il n'y a pas de Chinois dans la salle. Il y a un virus qui se développe en Chine. Le virus Corona. D'ailleurs, je trouve ça stylé comme nom. Je trouve qu'ils sont forts en marketing quand même. T'as presque envie de l'acheter sur AliExpress, ce truc. Et ça se développe en Chine, du coup on a peur des Chinois. On a peur des Chinois. D'ailleurs, c'est bien la première fois qu'on aura peur des Chinois. J'ai pas peur, hein, Chinois. J'ai envie de leur dire, profitez-en, c'est vrai. Tu te fais embrouiller, t'es Chinois, tous. Fin de l'embrouille. Et ils ont attrapé ça apparemment en bouffant de la chauve-souris. Tu t'attendais à quoi d'autre en fait? À quel moment tu regardes une chauve-souris et tu dis ça a l'air plein de vitamines. Après ils disent attention, il y a déjà 80 morts en Chine. Ils sont 1,5 milliard. Il en reste. Hein. Là les Français, ils sont à Wuhan. Les Français, c'est là où a commencé l'épidémie. Du coup j'ai vu un article, on a décidé de les rapatrier. C'est qui on? Parce que moi, on m'a pas demandé en fait. Et personnellement, je trouve qu'ils sont bien là-bas. C'est un beau pays. On joue au badminton, au basket, au ping-pong aussi avec les moyens du bord. 2人一张，我们有3个房，4个房是我们的，2人一张。2人一张。2人一张。那么窄？那就将就先睡了呗。Médecins et infirmiers doivent porter 2 couches de vêtements de protection, des gants, des couvre-chaussures, des masques et des surlunettes de sécurité avant d'entrer dans la zone de quarantaine. Ici, médecins et infirmiers travaillent sans interruption pendant 6 heures. Ils ne peuvent pas boire, manger ou ni même aller aux toilettes. 林大哥们用了那个纸尿布，今天穿了吗？今天没穿。
Depuis le début de la quarantaine, le masque est fortement conseillé. En réalité, ça veut dire qu'on est obligé de sortir avec, sinon on se fait arrêter. Mais le vrai problème, c'est la pénurie de masques. Est-ce que vous avez des masques? Ils sont en rupture de stock, il n'y en a plus nulle part. Mais comment lutter contre cette épidémie sans masque? La situation est kafkaïenne et explique aussi que la seule solution est d'enfermer tout le monde, ou presque. Fin décembre, 8 médecins chinois ont alerté sur un virus proche du SRAS et ils ont été arrêtés en Chine. L'agence de presse officielle chinoise annonçait 8 médecins arrêtés pour propagation de fausses rumeurs. Tous les Asiatiques ne sont pas potentiellement malades ou attraper le... En toussant, du coup, ça va faire peur. Une crise sanitaire qui s'accélère. L'OMS reconnaît cette fois une urgence internationale. La barre symbolique des 10 000 cas dépassés en Chine. Singapour ferme ses frontières. L'Italie, l'Allemagne suspendent à leur tour leur vol. Accusé par certains d'avoir fait pression sur l'OMS pour éviter cette alerte internationale, Pékin a autorisé cette semaine des experts de l'agence onusienne à se rendre dans le pays. Des efforts salués par l'OMS. Les voilà arrivés à leur destination finale. À bord de ces autocars, 182 personnes rapatriées de Wuhan. Pendant 14 jours, elles seront confinées dans ce centre de vacances de Carry-le-Rouet. Interdiction de sortie, principe de précaution. Un cadre agréable, convivial, tout sauf un décor d'hôpital. Plutôt une bonne surprise pour ces familles, d'après un journaliste qui filme à l'intérieur. C'est du coup une ambiance beaucoup plus type colonie de vacances, retrouvailles en famille ou entre amis pour passer quelques jours de vacances. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est de ne pas avoir été informé en amont, quoi. La moindre des choses, c'est de prévenir le maire. Je le savais pas. Je trouve ça scandaleux. Par contre, c'est la façon dont j'ai été prévenu. Je dois vous signaler quand même que j'ai été prévenu par FR3. Mes hommages, Madame la Ministre. Oui, mesdames et messieurs, je suis candidat à la mairie du Havre. Mais en cas de victoire, Édouard Philippe a prévenu ce matin à la télévision, il restera à Matignon. Il sera Premier ministre à temps plein, à triple temps, à double temps. Et il candidat sera, à temps plein aussi. Et candidat le week-end. Voilà, faudra m'expliquer votre gestion du temps. Si è appena adottato un'ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo paese dell'Unione Europea in particolare che adotta una misura cautelativa. Il y a une semaine, il n'y avait rien, ou presque. Et voici le chantier aujourd'hui. En 13 jours, les Chinois ont réussi l'exploit de construire intégralement 2 hôpitaux géants de 1000 lits. Camarades à vélo, mettez un masque. Quand vous êtes dans la rue, ne compliquez pas les choses pour votre mère patrie. Oui, c'est le drone qui vous parle. Vous ne devriez pas sortir sans masque. Rentrez à la maison et lavez-vous les mains. Le drone vous surveille. Nous roulons à 45 minutes de Pékin. Tous les villages sont bloqués. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'entrez pas. Interdiction de passer à tout visiteur. Dans ces endroits, certains à plus d'1 millier de kilomètres de l'épicentre du virus, la peur s'est propagée, même si aucune personne n'a été ici contaminée. Et le dernier bilan du coronavirus est donc désormais de plus de 14 000 cas recensés en Chine et de plus de 150 cas dans une vingtaine de pays à travers le monde. Sachez que les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël ont interdit l'entrée sur leur territoire aux étrangers s'étant rendus en Chine dans les 14 derniers jours. Alors que le coronavirus se répand avec plus de 17 500 cas, la Chine tourne au ralenti, se referme et fait craindre une crise économique mondiale. Les places financières asiatiques se sont effondrées ce matin. Le gouvernement a demandé à ceux qui le pouvaient de reprendre le travail. Par exemple, ceux qui peuvent travailler de chez eux. Mais pour nous, les restaurateurs, c'est impossible. Et c'est beaucoup trop tôt. Les médecins et personnels hospitaliers en grève depuis 10 mois descendront de nouveau dans la rue le 14 février. Ils réclament plus de moyens. La dette des hôpitaux publics en France atteint chaque année 1 milliard d'euros. Rares sont les établissements qui s'en sortent financièrement. Des patients guéris dont on protège scrupuleusement l'identité.
Applaudissements à leur sortie de l'hôpital, bouquets de fleurs posent devant les photographes et personnel médical, tout sourire. Pour la première fois, le Parti communiste admet des insuffisances et des difficultés dans la réponse à l'épidémie. Les autorités évoquent, du bout des lèvres, une pénurie de masques de protection et de matériel médical. Nous considérons l'approvisionnement en masques en équilibre strict. Une longue file d'attente devant un hôpital de Wuhan. Des patients espérant être admis, ils sont filmés discrètement. Ce n'est pas l'image que souhaitent donner les autorités. Un gouvernement contre lequel la colère gronde. Cet homme s'appelle Fang Bin. Ses vidéos sont suivies par des milliers d'internautes. Il dénonce les médias d'État qui ne montrent pas la détresse dans les hôpitaux. Le 4 février, le département de la propagande annonce l'envoi de 300 reporters à Wuhan pour produire des nouvelles plus optimistes. Un rapatrié de Wuhan testé positif au coronavirus en Belgique. Il a voyagé dans l'avion français qui a ramené des ressortissants étrangers le week-end dernier. Il ne présentait alors aucun symptôme de la maladie. Il y a désormais 70 millions de personnes confinées en Chine. C'est plus que la population française. Ce qu'on ne nous montre pas, en fait, c'est le nombre de morts qui sont beaucoup plus importants, évidemment, que les statistiques ne le montrent, parce qu'il y a beaucoup de corps qui vont de l'hôpital directement au crématorium sans être enregistrés, des cadavres qui vont des familles jusque dans le crématorium et ils ne sont pas enregistrés non plus. On ne sait même pas s'ils étaient contaminés ou pas, donc tout ça est très flottant dans les statistiques qu'on veut nous montrer. Et il manque beaucoup de statistiques sur les premières personnes qui ont été contaminées. Une seule partie a été contaminée au marché de Wuhan, l'autre partie, on ne sait toujours pas où. La ville entière est sur le pied de guerre. Ce stade est réquisitionné par l'armée, qui a installé des lits à perte de vue. Il y a aussi ce centre des congrès réaménagé dans la nuit. Ces hospices de fortune peuvent déjà accueillir 3400 patients. Le gouvernement chinois reconnaît avoir besoin de masques, de combinaisons, de lunettes de protection. Est-ce que la France et l'Europe vont en fournir à la Chine ? Oui, alors nous en avons déjà fourni. Nous avons fourni des masques, notamment, que nous avons apportés lors du premier vol qui a été chercher les rapatriés à Wuhan. Un médecin en réanimation, il a un masque par jour. Il était devenu un héros en Chine et sa mort attise la colère contre Pékin. Ce médecin vient de succomber au coronavirus. En décembre, il avait été l'un des premiers à alerter en vain sur l'épidémie. Dès le départ, fin décembre, sur l'un de ses comptes, il avertit. Lavez-vous les mains, portez des masques et des gants. Mais il reçoit des autorités cette lettre de réprimande. Il est accusé de diffuser des messages irresponsables et faux sur Internet. Le docteur avait dû s'engager à se taire alors qu'il avait raison dès le départ. Sa disparition aujourd'hui fait exploser l'indignation des Chinois déjà à cran face à la progression du virus. Nombreux d'entre eux n'ont désormais plus peur de critiquer publiquement le parti. En quelques heures, le hashtag « Nous voulons la liberté d'expression » rassemble plusieurs millions de vues sur Weibo avant d'être supprimé par les censeurs chinois. Le contenu que vous avez posté va être supprimé car il est susceptible de causer un trouble. Si vous refusez de coopérer, votre compte sera définitivement supprimé. Sur ce bateau de croisière de luxe, 3700 personnes ont déjà été confinées depuis 4 jours car une soixantaine d'entre elles a été contaminée par le coronavirus. À bord, la consigne est simple, ne pas sortir de la chambre. Éric Lepé, catastrophe sanitaire qui prépare l'arrivée des zombies dans les films. Une pandémie. Les conséquences de cette pandémie, le monde fait face à une pénurie de masques très inquiétante. La demande est 100 fois supérieure à la normale et les prix jusqu'à 20 fois plus élevés. Constat inquiétant dressé par l'Organisation mondiale de la santé tout à l'heure. Sur la liste des principaux suspects, ce petit mammifère recouvert d'écailles. Selon des scientifiques chinois, le pangolin pourrait avoir joué un rôle dans la transmission du coronavirus à l'homme.
Alors que la chauve-souris est soupçonnée d'être la source du virus, cet animal, dit réservoir ou hôte hébergeur, ne serait pas équipé pour se fixer sur les récepteurs humains. Ce nouveau coronavirus serait donc passé par une autre espèce, dit hôte intermédiaire, ici le pangolin. Le pangolin est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie. C'est une bête éminemment pacifique. De ma vie, je n'ai jamais eu à me plaindre d'un pangolin. C'est une bête formidable. Le bilan s'alourdit de jour en jour. Leïla, la situation semble loin d'être sous contrôle. 34 500 personnes contaminées, 86 morts de plus en l'espace de 24 heures, ce qui porte le chiffre de victimes à 724. C'est plus désormais que l'épidémie du SRAS en 2003. 5 nouveaux cas de coronavirus enregistrés en France. C'est durant un séjour au ski en Haute-Savoie que sont apparus ces 5 cas positifs au coronavirus. Un ressortissant britannique est donc rentré en Europe et pendant son séjour au Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, il a pu transmettre le virus aux locataires de 2 appartements d'un même chalet. Pas de psychose au Contamine-Montjoie, petite station de Haute-Savoie où une centaine de personnes ont été testées au coronavirus. Les parents ont accompagné leur enfant. Les résultats sont attendus ce soir. Je m'interroge juste quand je vois que le personnel qui est à l'intérieur est masqué, alors qu'hier on nous a dit qu'il n'y avait pas forcément nécessité de porter des masques. Les risques sont évidemment très faibles pour l'ensemble de la population. C'est l'obsession du régime, que la peur du virus n'entraîne pas de troubles sociaux, de critiques des dirigeants. Le parti semble plus effrayé par le virus de la liberté que par celui de la pneumonie. Alors la censure a durement frappé ceux qui tentaient de donner des informations sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Chen Qiushi, il a disparu quelques heures après le décès du médecin. Chen Qiushi est avocat, mais depuis le début de l'épidémie, il a décidé de se transformer en reporter et de raconter ce qui se passe réellement à Wuhan, ce que les médias chinois ne racontent pas. Je viens de quitter l'hôpital et j'ai envoyé mes images à un médecin pour avoir son avis. Et selon lui, ces espaces semi-fermés ne sont pas appropriés, car certains patients sont seulement suspectés d'avoir le virus, alors que d'autres sont des cas confirmés. S'ils sont tous dans le même espace, il y a des chances de transmission. Cette vidéo est la dernière qu'il postera avant de disparaître en quarantaine forcée. 我前面是病毒，我后边是中国的法律和行政力量，但是我会振作起来。只要我活在这个城市，我会继续做我的报道。我只说我看见的，我听见的。妈逼，我连死都不怕，我怕你共产党吗？ Have Chinese authorities detained the citizen journalist Chen Qiushi? He has disappeared, and his videos revealed a lot of what was happening with this virus. I'm sorry, I have never heard of this guy, so I don't have any information to share with you. Jin Yang habite Pékin et pour la première fois depuis 2 semaines, il se prépare pour aller au travail. Mon entreprise a fait beaucoup d'efforts d'un point de vue sanitaire. Le bâtiment est isolé et peu de gens rentrent à l'intérieur. Même à notre bureau, nous devons porter toute la journée notre masque. Xi Jinping qui apparaît pour la toute première fois avec un masque de protection sur le visage. Il s'est aussi fait prendre la température dans la rue, devant les caméras. Le virus dont on parle, beaucoup de gens disent qu'il s'en ira quand le printemps arrivera. Quand il commencera à faire chaud, cela partira au mois d'avril. On se quitte avec le carnaval de Venise qui a commencé samedi. Il va durer jusqu'au 25 février. Cette année, le thème « Jeux, amour et folie ». Bon après-midi à toutes et à tous et à demain, 13h.